Nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui autour du Padre Pio et sa mission était celle, vous le savez, d'une victime expiatoire, offrant ses peines pour les âmes du purgatoire et la conversion des pécheurs. Que les sacrifices des uns servent à d'autres résulte de la communion des saints, cette vérité de foi qui fait partie de notre credo, appelé aussi le symbole des apôtres, car considéré depuis les tout débuts de l'Église comme la synthèse de la foi des apôtres. L'Église a toujours eu des colonnes pour la soutenir, et les victimes expiatoires en font partie. Pourquoi aimons-nous la simple évocation d'un Carmel, par exemple, ou d'un couvent d'Annonciade, d'une chartreuse, d'un monastère de cisterciens? Vous savez que les congrégations catholiques sont très nombreuses. Eh bien, parce que nous savons que l'histoire de chacune de ces maisons se compose des vies de religieux qui ont eu la foi, qui ont compris la valeur du sacrifice. Certains se sont consacrés à la pure contemplation, d'autres à l'enseignement, d'autres aux soins des malades. On a un souvenir ému des sœurs de la charité si dignes avec leurs cornettes blanches, évocatrices de la pureté. Eh bien, tous ont offert leurs prières, leurs sacrifices et leurs actions pour que la société des hommes croisse en grâce et en sainteté ou ne glisse pas dans la décadence comme, hélas, c'est parfois le cas, nous en avons l'expérience. Dans cette constellation de religieux saints et vertueux, le Padre Pio a une place de relief par son intimité avec le Christ et sa mère, par l'intensité et la durée de ses souffrances, par les leçons que nous donnent les 1000 petits faits de sa vie. Il ne perdait pourtant pas sa bonne humeur. Il agissait sans chercher la compensation qui consiste à se plaindre ne serait-ce qu'intérieurement. « Ah, que la vie est dure, que la vie est dure !» Bon. Vous connaissez ce qu'on disait autrefois. On disait la vie est dure sans confiture. Bon. Il conservait même son sens de l'humour. Le saint Capucin était la preuve vivante que jusque dans les moments de détente ou lorsque nous pratiquons des actions banales, nous pouvons évangéliser par nos paroles. Aujourd'hui donc, 10 moments de détente en compagnie du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Ceci est tiré d'un livre, le Padre Pio, Faits célestes et paroles de sagesse, de Giuseppe Cacciopoli. Le premier, c'est une comtesse qui arriva un jour à San Giovanni Rotondo et elle portait un chapeau. Quand Padre Pio la vit, il lui dit aussitôt « Pensez-vous être plus jolie avec cette chose sur la tête ?» Avait-elle un chapeau un tantinet excentrique? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'à compter de ce jour, elle s'abstint désormais de porter un chapeau. Il semble qu'il n'ait jamais eu froid aux yeux, le Padre Pio. Le deuxième moment est le suivant. Cléonice Morcaldi. Vous savez, je vous en ai parlé, elle est née en 1904, elle est morte en 1987, elle a été l'une des premières filles spirituelles du Padre Pio. Elle a offert ses souffrances également pour son apostolat, et elle a toujours été très proche de lui. Elle a raconté ceci. Un jour, elle lui dit « Padre, vous souffrez tellement parce que vous avez eu l'imprudence de vous offrir pour toute l'humanité. » Et le Padre Pio lui a répondu « Eh bien, ils avaient besoin d'un fou pour ça. » Je crois vous avoir déjà raconté que le processus de conversion d'innombrables personnes a commencé devant une photographie du Padre Pio, principalement chez un ami ou sur une petite photo transmise par un pèlerin de San Giovanni Rotondo. Sans savoir à qui appartenait cette physionomie, celle-ci exerçait un attrait sur la personne.
aiguiser son intérêt, piquer sa curiosité. Et depuis qu'on ne voit plus que les yeux et le front des gens, n'est-ce pas, comme ça, j'ai réalisé personnellement qu'il est impossible de se faire une idée des caractères d'une personne dont on ne voit pas le visage en entier. Et cela bien que le regard soit la porte de l'âme. Et oui, les yeux, c'est le facteur le plus important. Mais nous avons besoin de voir l'ensemble. Alors le voilà, notre bon Padre Pio. On remarque tout de suite son regard à la fois clair et profond, pur, droit, sans feintise. Les sourcils semblent indiquer la pénétration du regard. Le nez arrondi et proéminent, la bouche droite esquissant un sourire, le teint rose, tout cela indique la personne bonne, accessible aux malheurs d'autrui, accueillante. Et ce qui me frappe, c'est que le regard semble contempler un point plus ou moins indéfini au-dessus de l'horizon. Et ce regard n'a pas non plus d'illusion sur le monde, vous voyez. Ça, ni sur la vanité du monde, ni sur les pièges du monde. Mais il voit au-delà de la réalité concrète et met sa confiance en Dieu seul. C'est peut-être tout cela qui attire tant chez le Padre Pio. En tout cas, vous pouvez avoir gratuitement cette photographie du grand capucin, ce saint pour notre temps d'épreuves et d'agressions constantes et croissantes contre l'Église et ses membres dans le monde entier. Vous pouvez la voir en téléphonant au 08 05 36 08 47 de 8h à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi où c'est de 9h à 12h30. Donc, nous passons à la troisième anecdote concernant le Padre Pio aujourd'hui. Et c'est une histoire de chardonneret. Vous savez, ce chardonneret qu'on appelle en France souvent le chardonneret élégant, qui est jaune, c'est un passereau jaune et blanc et noir, avec des traits très, très vifs, très jolis. Et alors, en 1916, le Padre Pio parlait lors d'une réunion de tertiaires franciscains à une maison, dans une maison là, et un chardonneret était en cage. Un chardonneret qui a interrompu le Padre Pio avec une trille et un chant persistant. Alors à un moment donné, Padre Pio n'avait plus de facilité pour fixer son esprit et il s'est tourné et il lui a dit « Silence toi aussi, écoute !» Que s'est-il passé? Un ange a obéi au Padre Pio, que sais-je? Le passereau s'arrêta net et ne reprit que lorsque le Padre Pio eut quitté la réunion. Alors, il y a une lettre maintenant, une lettre adressée au Saint-Père. Le Père Bernardo, un jour, montre au Padre Pio une lettre qu'il avait reçue et qui lui dit « Pio, tu dois me respecter, on vient de me faire cardinal, et c'est même sur l'enveloppe, regarde. » Et effectivement, quelqu'un avait écrit « Son Éminence, le cardinal Père Bernardo ». Quelqu'un qui avait vu que un ecclésiastique, on le distingue, une éminence, un cardinal, voilà. Alors, son éminence, le cardinal Père Bernard. Et Padre Pio lui répond « Ah, c'est toi qui me dois plus de respect, je te gagne !» Et Padre Pio lui montra une lettre qu'il venait de recevoir et qui était adressée, alors attendez, à sa sainteté le Padre Pio. Vous voyez tout ce qu'on peut rater d'intéressant si on n'est pas abonné à la chaîne sur les pas des Pio, sur la chaîne sur les pas du Padre Pio. C'est pourquoi je vous invite tout simplement à même suspendre l'écoute de cette vidéo, de faire une petite pause pour vous abonner. Ainsi, vous ne perdrez plus rien. Vous voyez, vous mettez en bas dans la description de cette vidéo vous avez un bouton abonner sur lequel il faut appuyer. Après, vous avez la clochette qui apparaît, appuyez dessus aussi. Et écoutez, vous ne perdrez plus rien. Et rappelez-vous qu'en cadeau de bienvenue, je vous offre une messe célébrée à vos intentions si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que le prêtre qui célèbre la messe pour nous aura inclus spécifiquement votre nom dans les intentions de la messe du vendredi qui suivra immédiatement votre clic d'abonnement. Donc,
La cinquième anecdote concerne Carlo Campanini. Il est né en 1906, il est mort en 1984, et c'était un acteur comique et à la belle voix. Et je suis allé par curiosité sur Internet et j'ai vu qu'en 1947, il avait participé à un film qui s'appelait Les Orphelines. Bon, il avait été converti par le Padre Pio en 1939, lorsque il était passé à San Giovanni Rotondo. Et par la suite, il est devenu un de ses fils spirituels. Et un soir, après la prière de la fin de la journée, il rejoint la chorale pour chanter un hymne à Notre-Dame. Et le refrain en était « Au ciel, j'irai la voir un jour ». Je pense que vous l'avez entendu, je l'ai entendu également une fois ou l'autre. Au ciel, j'irai la voir. Bon, mais ça c'est... Je suis aussi faux que possible. Malheureusement. Pardon. Or, la voix de Carlo a émis quelques fausses notes au refrain, exactement comme ce que je viens de faire. De retour dans la sacristie, le Padre Pio dit à Carlo: « Eh, quand il s'agit d'arriver au ciel, tu as un peu de difficulté, n'est-ce pas ?» Voilà, je suis dans le lot. Entre parenthèses, je crois que si vous partagez plusieurs de ces vidéos, vous vous avancerez vers le ciel. Parce que chaque fois, c'est un acte de vertu. Vous offrez à quelqu'un la possibilité de connaître et d'aimer le Padre Pio, et donc d'aimer et servir Dieu notre Seigneur. Je vous demande donc de partager au maximum toutes ces vidéos, s'il vous plaît, et vous en serez le principal bénéficiaire, parce que vous entrerez instantanément, vous aussi, dans les intentions de la messe du vendredi, et toutes les personnes auxquelles vous faites parvenir la vidéo sont bénéficiaires au même titre que vous. Notre sixième anecdote. Maintenant, une preuve de plus de discernement des esprits du Padre Pio. C'est un frère qui lui a offert une dragée. Il accepte et il commence à la grignoter. C'était le moment où il pouvait accepter dans son estomac de la nourriture. Pendant ce temps, les deux capucins marchaient vers la sacristie pour aller entendre la confession des hommes. Donc ce frère était aussi un prêtre. Quand ils arrivèrent au bout, le Padre Pio dit: n'ouvre pas la porte tout de suite, laisse-moi finir, sinon on dirait: qu'est-ce que c'est que ce saint qui mange des sucreries? Comme si le fait de manger une sucrerie pourrait être une preuve d'attachement déréglé au monde. Mais qu'est-ce que le Padre Pio a discerné ici? Il a discerné qu'il y a des fidèles qui ont une fâcheuse tendance à penser que, puisque les ecclésiastiques vivent d'aumône, ils devraient vivre dans le misérabilisme, sans joie digne et saine, sans beauté surtout. Et une sucrerie, dans un cas comme ça, offerte par un ami, ça fait partie de la beauté de la vie. Bon, le Padre Pio leur évite donc la tentation de se scandaliser pour cela. Il connaît toutes les astuces du diable qui serait vraiment trop content de troubler des consciences. Donc, on pourrait leur dire quand même aux personnes un peu misérabilistes que saint François lui-même, qui vivait dans la pauvreté pour lui, mais rien n'était trop beau pour Dieu. Au temps de saint François, il y avait des ornements. Attention, saint François d'Assise avait des ornements splendides. Ce sont des ecclésiastiques qui me l'ont montré. Il suffit de voir les peintures de l'époque, par exemple. Et saint François insistait dans sa règle. Pour vous, la pauvreté, mais pour Dieu, rien ne doit être trop beau. Et après, dans l'esprit de saint François d'Assise, eh bien, à Assise, dans la basilique, vous avez des fresques de Giotto qui ont été postérieures, mais qui ont été faites dans l'esprit de saint François. Les fresques sont absolument merveilleuses, merveilleusement belles. Et les parements sacerdotaux, donc au temps de saint François, étaient empreints de magnificence. Il ne faut pas l'oublier, parce que Dieu et la beauté vont de pair. Juste une parenthèse, vous avez vu qu'ils se tutoyaient, les deux frères, parce que dans le couvent de San Giovanni Rotondo,
C'était des personnes qui se tutoyaient. Voilà. D'ailleurs, le Padre Pio tutoyait quasiment tout le monde. Une autre anecdote, donc, le Padre Pio disait en plaisantant, parfois, il y a 3 choses qui sont inutiles. Laver la tête d'un singe, jeter une goutte d'eau dans l'océan et prêcher aux religieuses, prêtres et religieux. Parfois les ecclésiastiques ont des choses comme ça, mais vous voyez que c'est sans penser à mal, mais a-t-il eu des expériences un peu difficiles pour les prêches? Non, je pense pas quand même. Bon, enfin, on ne sait pas. La 8e anecdote que nous avons aujourd'hui, c'est que dans les premiers jours de sa longue vie à San Giovanni Rotondo, et dans un moment au moins de fort bonne humeur, le Padre Pio a forcé le supérieur du couvent, le Padre Paolino des Casa Calenda, dont on a déjà parlé, eh bien, il l'a forcé à partager avec lui la responsabilité de faiseur de miracles. Et on va voir comment. On frappe en effet à la porte du couvent, et le Padre Pio se trouve nez à nez avec un paysan qui lui demande de parler avec le frère qui fait des miracles. Padre Pio le conduit à la cellule du Padre Paolino, donc son supérieur, le fait entrer, reste derrière la porte pour contrôler la situation. Le fermier dit, le paysan dit à Padre Paolino, « Vous savez tout. On m'a volé mon cheval. Dites-moi qui c'est. » Sous l'inspiration de la grâce, peut-être le Padre Pio derrière la porte avait prié pour cela, le Padre Paolino a répondu, le proverbe dit, celui qui connaît tes habitudes entre et rafle la mise. Un peu interloqué, le paysan est parti. Et il est revenu 8 jours après, avec du fromage en cadeau pour le Padre Paolino. Et il lui dit, au Padre Paolino, quand je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi à vos paroles pour savoir qui connaissait mes habitudes. Et j'ai trouvé. Je suis allé chez cet homme et je lui ai dit, tu as volé mon cheval. Le moine qui fait des miracles me l'a dit. À ces mots, il m'a rendu mon cheval. Vous voyez à quel point la réputation de thaumaturge du Padre Pio était ancrée dans la population. C'est impressionnant. Dans toute la région du Gargano, c'était comme ça. Déjà à l'époque. Et c'est ce qui fait que le Padre Paolino plaisantait parfois avec le Padre Pio. Il lui disait, « Hé, tu n'es pas le seul ici à faire des miracles. Hein » La 9e histoire d'aujourd'hui, c'est le frère Modestine qui la raconte. Un jour, le Padre Pio quittait la sacristie. Une femme s'approcha de lui et lui demanda « Où est le Saint-Père ici ?» En italien, c'est « Il Padre Santo ». Le Padre Pio n'allait pas dire « c'est moi », non. Alors il répondit « Oh, le Saint-Père est à Rome ». Puis il ouvrit la porte et disparut dans le couvent. Alors la femme me vit, parce que c'est le frère Modestine qui a écrit ce témoignage. Et la femme me vit et me demanda « Où est le Saint-Père, il Padre Santo ?» Et je lui ai répondu « Mais vous venez de lui parler, c'est lui qui est rentré dans le couvent. » Le Padre Pio avait horreur qu'on le considère comme saint. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Et puis une dernière anecdote. C'est un fervent fidèle qui s'adresse au Padre Pio dans ces termes. « Padre Pio, vous allez m'emmener au paradis, n'est-ce pas? Quand bien même il vous faudrait m'y tirer par les cheveux. » Et le Padre Pio a répondu, « Dis donc, peut-être devrais-je te tirer par le cou, tu as déjà si peu de cheveux. » Et c'est peut-être comme moi, voyez. Il n'en reste pas grand-chose. Chers amis fidèles du Padre Pio, si vous avez aimé cette vidéo un peu atypique, eh bien laissez votre like, mettez-moi vos commentaires. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e